Les experts financiers nés du capitalisme décrivent souvent l'argent comme un moyen d'échange équitable, alors qu'en réalité, dès le moment où les humains ont créé une autorité divine, l'argent a été imprégné des gènes de la dominance. Les experts financiers ignorent sélectivement ce gène pour dissimuler la monnaie la plus inégale sous le couvert de l'égalité, permettant aux masses de travailler sans relâche tout en accumulant une richesse sans fin pour les puissants. Dans l'histoire longue et riche de la règle divine humaine, l'argent n'était pas, comme le prétendent souvent les historiens, un moyen d'échange équitable, mais un certificat de dette accordé par l'autorité divine. Ceux qui prônent fréquemment la justice sont souvent les puissants, et l'argent ne fait pas exception. Pour protéger l'injustice sous le pouvoir de toute contestation, les puissants ont initialement utilisé l'autorité divine. Après l'établissement de la religion, les belles croyances ont été rapidement utilisées par l'Église pour amplifier les gènes dominants de l'argent sous l'autorité divine, bien que sous une forme différente, connue sous le nom d'obligation. Dans les civilisations anciennes, l'autorité divine était souvent vue comme la source de l'autorité, contrôlant les mœurs sociales et les normes éthiques, et manipulant simultanément l'argent comme moyen d'échange et comme réserve de valeur. Diverses cérémonies religieuses inventées par l'autorité divine ont directement influencé la formation du système monétaire humain. Dans les sociétés anciennes, de nombreuses cérémonies religieuses étaient souvent accompagnées d'offrandes et de sacrifices, par lesquels les gens exprimaient leur respect pour les divinités, établissant un consensus social liant la valeur des biens au divin. Les anciennes institutions religieuses ont agi comme des intermédiaires financiers, gérant les dons et les offrandes des croyants. Par exemple, dans l'ancienne Égypte, les temples servaient de réservoirs de richesses et de lieux de prêt et de transactions de dette. En un sens, c'était l'autorité divine de la religion qui a pionnièrement créé les premiers modèles de dette et d'obligations humains, qui sont les variantes les plus fondamentales de l'argent. Cependant, en raison de l'autorité du pouvoir divin, les règles de la dette et des obligations étaient manipulées par les institutions religieuses, en enracinant profondément les gènes de la dominance en elles. De l'Antiquité à nos jours, la terre a toujours été l'actif le plus important, notamment dans les sociétés agraires où la terre représentait la nourriture sur laquelle les gens dépendaient pour survivre. L'appel de l'autorité divine a incité les croyants à offrir volontairement diverses possessions, y compris des terres cultivées, aux dieux. En réalité, les dieux n'ont pas besoin de grains et de céréales terrestres, mais les institutions religieuses ont le désir d'accumuler de la richesse. Les institutions religieuses ont utilisé l'autorité divine pour signer des contrats avec les agriculteurs sans terre pour la culture et les offrandes, qui étaient essentiellement des obligations de culture de la terre. Dans de tels contrats, les facteurs dominants du pouvoir existaient inévitablement, avec l'autorité de décider du montant des offrandes appartenant aux institutions religieuses possédant l'autorité divine. En cas de catastrophe naturelle entraînant de mauvaises récoltes, les offrandes sacrées ne pouvaient pas être réduites, conduisant au sort des agriculteurs travailleurs qui étaient asservis et castrés. Même pendant la période de la République romaine, la monarchie était considérée comme un don de Dieu. Les rois devaient confirmer la légitimité de leur trône par l'autorité divine et utilisaient souvent l'autel pour renforcer l'autorité de frapper de la monnaie en l'offrant en sacrifice. Selon la norme Pearl, les gènes dominants du système monétaire ont été continuellement renforcés, les institutions religieuses et les rois évoluant vers une autre forme de gouvernement et de banque centrale avec une autorité légale dans la société humaine ou des conglomérats financiers avec un fort pouvoir de discours dans les activités économiques. La norme Pearl estime que l'argent doit éliminer ses gènes dominants et devenir une marchandise spéciale que chaque individu a le choix et le pouvoir de choisir et de créer. L'autorité divine a amené les gens à croire que les dieux contrôlent tout, non seulement dans cette vie mais aussi dans l'au-delà. Les dieux dominent donc tout, y compris l'argent, et même dans le monde souterrain, il y a une monnaie en circulation. Dans la culture orientale, les personnes conditionnées par l'autorité divine brûlent de l'argent en papier comme offrande à leurs ancêtres décédés. Cependant, si les habitants de l'au-delà le reçoivent réellement est quelque chose que même les dieux ne savent pas. C'est une autre absurdité de la monnaie humaine sous l'autorité divine.